Bonjour à tous. Grâce à Dieu, nous sommes vivants. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse de votre présence et de votre fidélité. Je remercie le pasteur Jean-Marie pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui nous rassure, qui nous restaure, qui nous encourage et qui nous transforme. Mes bien-aimés, nous sommes encore dans la course. Nous ne sommes pas encore arrivés. La route est longue, le chemin de la croix. Ne nous décourageons pas et ne soyons pas distraits, car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et bien aimé, notre sujet d'aujourd'hui, c'est lève-toi, va de l'avant. Mes frères et sœurs, lèvons-nous et allons de l'avant ensemble par la foi et non par la vie. Même si nous sommes découragés par des mauvaises nouvelles, il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Même si nous sommes tombés dans les péchés, lèvons-nous et avançons. Notre Dieu est là. Il est vivant. C'est lui qui emboîte nos pas. Il nous fait marcher lentement et sûrement vers la gloire éternelle. Toi qui es découragé à cause du coronavirus qui a presque tout bloqué, toi qui es découragé à cause de n'importe quelle maladie, quel problème, toi qui es découragé à cause du chômage, des licenciements, des restructurations, donne la main au bon Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre bon Sauveur. Lève-toi et avance. Jésus-Christ t'aidera. Jésus-Christ te sauvera. Nous pouvons prendre nos Bibles et lire ces messages d'encouragement dans les livres ou dans l'épître. Dans l'épître aux Romains, chapitre 3, chapitre 5 plutôt, les versets 3 à 6. Romains, chapitre 5, les versets 3 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mes bien-aimés, glorifions nous-mêmes des afflictions. Des afflictions, ce sont nos douleurs profondes, ce sont nos chagrins, nos tribulations. Glorifions-nous de ça, mes bien-aimés.
Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Fils de Dieu Jésus a supplié son Père éternel. Il a prié instamment que cette coupe s'éloigne de lui. Mais après, il a dit, Père, que tout soit fait selon ta volonté. Et Jésus s'est levé et s'est donné lui-même aux soldats qui ont venu l'arrêter. Mais bien aimés, nous parlerons des coronavirus. Nous prierons pour ça, que ça soit loin de nous, dans les déserts. Mais après, nous dirons quoi? Père, que ta volonté soit faite. C'est lui le Dieu créateur. Jésus Seigneur, mes bien-aimés, apportant sa croix, il était tombé et il s'est levé malgré les fouets, les injures, les crachats, l'humiliation. Le Fils de l'homme s'est levé. Il a continué à porter sa croix jusqu'à la montagne de Golgotha. Eh bien aimés, pourquoi sommes-nous découragés? Ne nous décourageons pas. Jésus-Christ est avec nous. Soyons contents de ce que nous sommes et contentons-nous de ce que nous avons, les paix que nous en avons. Contentons-nous de ça. Es-tu découragé de tes problèmes, de tes difficultés, de tes soucis? Jésus-Christ était content de donner sa vie sur la croix pour nous sauver, mes bien-aimés. Pourquoi pas nous de se lever, de se confier à lui? Il nous a donné tous les pouvoirs. Nous sommes ses enfants, mes bien-aimés. Ne craignons pas les difficultés, ni les problèmes, car Jésus-Christ a vaincu tout sur la croix. Lèvons-nous dans l'étude de la parole de Dieu. Lèvons-nous dans le service de l'Église. Nettoyer l'Église, nettoyer les bancs. Enseigner les enfants. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Et le verset 3 nous dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Mes frères et sœurs, la persévérance, c'est avoir une décision ferme et constante. Une décision qui ne change pas et qui ne s'interrompt pas. Donnons-nous corps et âme et esprit à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la persévérance en nous? Ou bien au moindre problème, aux moindres discussions, nous prenons notre position. Nous arrêtons le travail de Dieu. Nous donnons des raisons inutiles. Ayons un but précis, mes bien-aimés.
et désirons le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. L'esprit de la puissance, l'esprit de la force, l'esprit de la connaissance. Il est là pour nous aider. Il nous donne la force. Il nous conseille. Dieu a un plan merveilleux pour nous, mes bien-aimés. Soyons patients. Attendons le moment de Dieu. Il est vivant. Ayons un esprit ferme aux influences négatives de notre entourage, de nos camarades, de nos amis. Et bien-aimé, ton ami peut être ton diable. Ta femme peut être ton diable. Ton mari peut être ton diable. Tes enfants peuvent être aussi nos diables. Veillons, mes bien-aimés. Veillons. Soyons intelligents. Grandissons dans la foi. Il y a des chrétiens qui changent des églises parce qu'ils n'arrivent pas à persévérer. Ils changent des églises comme on change des vêtements. Ils aiment la facilité, avoir vite des matériels, avoir vite de l'argent. Et beaucoup les faux pasteurs sont abusés d'eux, en les obligeant de se prosterner devant eux, en les obligeant de dormir par terre et de marcher dessus eux, soi-disant qu'ils seront bénis. Mais bien-aimés, réfléchissons. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Et frères et sœurs, Jean-Marie nous enseigne, il est là. Grâce à Dieu, il est là. Pourquoi pas venir étudier la parole de Dieu pour être mûr dans la connaissance. Ne nous laissons pas influencer par des fausses doctrines, mes bien-aimés. Nous sommes dans les vrais, nous sommes dans les véritables. Jésus-Christ est notre véritable et vrai Dieu. Qu'est-ce que nous voulons encore, mes bien-aimés? Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'il fait beau, mes bien-aimés, restons fidèles à Jésus-Christ et à notre assemblée. Dieu nous aidera. Toujours dans le verset 3, la Bible nous le dit, la persévérance produit la victoire. Dans le verset 4 plutôt, la persévérance produit la victoire. Si nous persévérons, la victoire est à nous, mes bien-aimés. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Dans le livre des psaumes, chapitre 60, le verset 12. Pourquoi nous ne faisons pas d'exploits en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés? Pourquoi nous n'avançons pas? Lèvons-nous, allons de l'avant avec foi en Jésus-Christ. Enlèvons les doutes, mes bien-aimés.
car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Résistons avec une foi ferme en Jésus-Christ. La Bible nous dit encore, la victoire produit l'espérance. Mes frères et sœurs, si nous voyons que le combat est dur, c'est que Jésus-Christ est devant nous. Il nous tient dans la main. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne voulez pas avancer? Pourquoi vous ne voulez pas vous lever, mes bien-aimés? Regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Soyons courageux en ayant la foi. Soyons décisifs, fermes. Est-ce que nous sommes décisifs? Ou bien nous reculons à chaque fois? Sommes-nous fidèles à notre poste? Mais bien-aimé, Habakkuk était toujours fidèle à sa poste. Nous pouvons lire le livre de Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Mes bien-aimés, Habakkuk était fidèle à son poste. Soyons fidèles, mes bien-aimés. Sans le courage, la foi, la persévérance, nous n'obtiendrons rien. Nous pouvons lire aussi le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 42 à 45. 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18, 42 à 45. Là, nous allons voir la foi du prophète Élie, son courage et sa persévérance. Un Roi 18, 42 à 45.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois et retourne. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et bien aimé, Élie s'est levé 7 fois en demandant à son serviteur qui n'était pas découragé de continuer à regarder s'il y a les signes de la pluie. 7 fois, mes bien-aimés. Il ne s'est pas découragé. Et à la 7e fois, il y avait la pluie. Soyons persévérants, mes bien-aimés. Ayons la foi en Jésus-Christ. Ne soyons pas des gens qui se découragent vite et abandonnent aux premières mauvaises nouvelles, au premier mauvais message plutôt. C'est Dieu qui a le dernier mot, mes bien-aimés. Un homme peut vous dire, ou un docteur peut vous dire, vous mourrez dans 1 mois, ou dans 1 semaine, vous mourrez. Le docteur n'est pas un Dieu, un homme n'est pas, je ne sais pas moi. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quand quelqu'un vous dit ça, mes bien-aimés, il faut se lever de la prière. Il faut se lever de la parole de Dieu. Nous pouvons écouter que le coronavirus tue presque beaucoup de gens en Allemagne, ou je ne sais pas moi, en France, ou aux États-Unis. C'est Dieu qui a le dernier mot pour notre vie. Pour ta vie, ma sœur, pour ta vie, mon frère. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est la foi qui sauve. La foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Dans l'histoire de David contre Goliath, mes bien-aimés, David s'est levé et s'est préparé spirituellement et physiquement en allant gagner Goliath. David s'est confié à son Dieu. Mes bien-aimés, ne soyons pas comme Goliath en se croyant grand, fort et intelligent. David était petit, mais il avait gagné Goliath. Vous savez, mes bien-aimés, quand je n'étais pas croyant, pratiquant, quand j'ai travaillé, chaque jour presque, on s'est livré de l'alcool.
Et je rentre à la maison. J'étais sous. Et j'ai tombé dans la cave. Avec des collègues. C'était une ambiance folle. Il y a des fois même, on travaillait torse nu pour montrer nos muscles dehors. Avec des collègues, on s'amusait. Jusqu'à ce qu'un jour, mes bien-aimés, mon corps n'arrivait pas à travailler. Et après, on m'a déclaré handicapé. Mes frères et sœurs, je croyais que j'étais fort, j'étais grand, qu'on était intelligent. Mais on n'était pas fort spirituellement. Mais grâce à Dieu, je me suis confié en lui. Je suis en ordre avec lui. Il m'a restauré. Il m'a transformé, mes bien-aimés. Et grâce à lui, j'ai reçu l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, de force, pour vous enseigner aujourd'hui l'esprit de conseil et de la crainte de Dieu. Gloire soit rendue à mon Seigneur Jésus-Christ. Ne nous décourageons pas, mes bien-aimés. Dieu seul sait, Dieu seul connaît. Expérimentons notre Dieu. Mettons notre Dieu à l'épreuve, mes bien-aimés. Servons-lui avec un cœur sincère. Et il fera le reste. J'espère que nous connaissons aussi l'histoire de Joseph. Joseph était persévérant. Il était patient, mes bien-aimés. Si Joseph n'était pas patient, il devait coucher avec la femme du roi Potiphar pour profiter d'elle, profiter de ses richesses. Persévérant, mes bien-aimés. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu, mes bien-aimés. Ne vendons pas notre corps pour de l'argent, pour des matériels. Respectons notre corps, car c'est le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Personne ne peut bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut bien faire la force de l'Église primitive? Dans le livre des Actes des Apôtres, lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que nous persévérons dans l'enseignement des apôtres,
nous persévérons dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lèvons-nous et allons de l'avant par la foi en Jésus-Christ. Parce que le monde va nous haïr, mes bien-aimés. Ton père, ta mère, tes fils, tes camarades, tes collègues peuvent te poignarder. Seul Jésus-Christ est bon. Le monde va nous haïr, mes bien-aimés. Les politiciens vont nous haïr. Ton patron peut te haïr. Ayons confiance en notre Dieu. Lisons Matthieu chapitre 10, ce que Jésus-Christ a dit. Matthieu chapitre 10. Les versets 16 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 22. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et bien-aimés, n'ayons pas honte de servir notre Dieu. N'ayons pas honte de nos femmes, de nos maris, de nos amis, nos camarades, pour servir Dieu. Mes bien-aimés, tes collègues, tes amis vont te haïr. Mais mettons notre confiance à Dieu le Père Tout-Puissant, à Dieu qui nous aime, mes bien-aimés. Nous connaissons toujours l'histoire de David contre les Amalécites, mes bien-aimés. Les Amalécites ont tué tous les enfants israéliens. Et les parents des enfants tués étaient en colère contre David. David a pleuré, mais David a repris courage. David a consulté son Dieu et son Dieu l'a aidé. Ils ont gagné la bataille. Ça, vous pouvez le voir dans les livres de 1 Samuel chapitre 30, les versets 6 à 10. 1 Samuel chapitre 30, les versets 6 à 10. Ne nous décourageons pas, mes bien-aimés.
Aujourd'hui, les frères et sœurs se laissent dans les soucis, dans les critiques, en donnant la faute aux autres. Les Israéliens ont donné la faute à David. Nous aussi, nous donnons toujours les fautes aux autres, mes bien-aimés. À la place de s'accrocher au bon sauveur, mais nous donnons les fautes aux autres. Celui qui combat pour nous, c'est Jésus-Christ, l'Éternel Dieu des armées. Pour terminer, mes frères et sœurs, lèvons-nous et continuons à mettre les masques pour notre bien et le bien des autres. Soyons simples et obéissons. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Dieu tendre Père, nous te remercions pour ces messages d'encouragement. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, tu nous dis, « Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Saint-Esprit, à s'élever et aller de l'avant par la foi en Jésus-Christ et non par la vie. Remplis-nous de tes fruits de l'Esprit, Père. Scelle cette parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.